Alors, au moment où Israël célèbre la fête des cabanes, Sukkot en hébreu, eh bien, c'est aussi une fête importante, connue sous le nom de fête des tabernacles pour les chrétiens évangéliques. C'est d'ailleurs l'occasion pour un groupe de pèlerins venus notamment de Côte d'Ivoire en Israël, eh bien, de se rendre à la fois à Jérusalem et sur les bords du lac de Tibériade. Mais la foi rejoint aussi l'économie, puisque ce voyage a donné lieu à une rencontre entre entrepreneurs africains et israéliens. C'est un reportage de Déborah Benayoun. Ambiance studieuse dans la salle de réunion de la Chambre de commerce Israël-Afrique. Et pour cause, cette délégation d'entrepreneurs africains vient d'arriver. Objectif, écouter les présentations de ses homologues israéliens et ainsi envisager la mise en place de coopérations prometteuses dans plusieurs domaines stratégiques. Une opportunité à ne pas manquer pour ces hommes d'affaires. En général, nous sommes approchés en cas de besoin car nous avons le savoir-faire. Ce type de réunion est donc une bonne opportunité pour nous, car les entrepreneurs présents connaissent les défis auxquels ils sont confrontés dans leur pays et vont découvrir ce que nous pouvons leur offrir, puisque nous réussissons déjà cela en Israël. Amos Spacecom a lancé un satellite, Amos 17. Notre propos est de leur proposer en fait cette connectivité, principalement pour réduire la fracture numérique. Parmi les domaines de compétences israéliens les plus prisés sur le continent, la sécurité, l'agriculture, les nouvelles technologies, mais également l'expertise antiterroriste. Quand on voit les problèmes qui sont posés aujourd'hui au niveau de la sécurité, c'est parce que nos agents de sécurité ne sont pas bien formés. S'ils étaient bien formés, il n'y aurait pas tous ces problèmes liés à Boko Haram et tout ça là, quoi. Donc il faut un transfert de savoir-faire. À l'origine de ce projet, la chaîne de télévision LMTV, basée à Abidjan. Fervent soutien d'Israël, le PDG a tenu à proposer un déplacement religieux qui laisse aussi la place au business. Israël a en face des gens qui aiment Israël et qui font du business avec Israël. C'est totalement différent. Donc il y a ce volet, il y a l'amour pour Israël qui est là, et puis il y a la recherche, leurs objectifs de business qui rentrent en ligne. Donc pour nous, c'est une relation pour toujours. Hein. Une relation basée sur des valeurs communes qui s'est construite depuis des décennies et que chaque diplomate israélien prend soin de renforcer. Il faut y ouvrir les différents aspects de la relation. Aujourd'hui, c'est la religion. Demain, c'est la mode. Après-demain, c'est le business, l'innovation, la technologie, la culture. Alors que le continent africain est en plein développement, cette délégation montre la voie vers de nouvelles perspectives très appréciées pour construire un avenir commun et répondre aux défis auxquels ces deux parties du monde sont confrontées.